Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui un nouveau projet lors de mon 58e rendez-vous scrap où nous allons réaliser ce soir un mini album photo. Alors je vais en même temps surveiller sur mon ordinateur vos commentaires, donc si vous êtes là n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me poser vos questions, à réagir à ce que je présente, à ce que je dis, etc. Je suis toujours ravie d'interagir avec vous, même si c'est pas du face à face, mais au moins on a quand même une sorte d'interaction qui me plaît beaucoup et que je suis heureuse de partager avec vous les lundis soirs. Coucou Martine! Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up et je vous propose des créations avec ces produits, des tutoriels, des techniques. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon blog zabellecreation.com. Coucou Béatrice, et donc aussi sur ma page Facebook Les Créations de Zabel, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, sur Pinterest. Donc vous pouvez me retrouver un petit peu partout. Vous pouvez retrouver tous les liens sur mon blog, tout est centralisé à cet endroit-là. Donc je vois que vous arrivez petit à petit, donc bienvenue à toutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Je vais basculer le téléphone, comme ça je vais vous montrer tout de suite. Je voulais vous parler du mini-album que je propose en kit pour le mois de mars. Et du coup, hop, ce sera plus facile en image. Donc ça c'est celui qu'on réalise ce soir, je vous en parle juste après. Hop. Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui arrivent, bonsoir Fatou, bonsoir Christelle, bonsoir Daniel, bonsoir à toutes. Alors tous les mois je vous propose un mini-album, enfin un projet, un kit en tout cas, souvent un mini-album. Là j'ai envoyé aujourd'hui les kits pour l'album de février où on fait un album cadre. Et donc pour le mois de mars je vous propose un mini-album qui est en fait un cube, qui donc hop, contient... Hop, on l'ouvre comme ceci. Il contient 4 petites boîtes et dans chacune des boîtes, il y a un mini-album différent. Alors par exemple, celui-ci, c'est un mini-album avec, hop, comme un accordéon. Bon, du coup, vous voyez, là, c'est grand quand même. Alors les photos ne sont pas forcément très grandes, elles font 7 sur 7 cm. Mais du coup, vous pouvez en mettre pas mal. Ça vous permet, par exemple, de mettre des photos qui sont des fois prises un petit peu larges, vous pouvez les recouper. Ou alors, vous pouvez imprimer vos photos en mettant 2 sur une photo. En faisant le montage, ça vous donne du coup des photos qui seront à la bonne taille. Donc voilà, du coup il y a 4 albums différents, je vous montre pas tout là, mais du coup voilà, il y a les photos sur mon blog. Et donc il y en a 4 différents, et donc après ça vous permet d'apprendre la structure de 4 mini-albums différents et de les refaire dans les petites boîtes que vous pouvez racheter à part, et du coup offrir une petite boîte comme ça qui est toute prête à contenir un mini et qui peut être décorée. Donc du coup voilà le projet que je propose le mois prochain. Donc vous pouvez aller sur mon blog pour le réserver dès maintenant jusqu'au 25 février. Et donc c'est un kit qui comprend tout le matériel sauf les tamponnages et donc il est à 18 €. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et donc je vous présente le projet de ce soir qui lui est un petit peu plus petit, mais du coup comme on va le faire sur un atelier entre guillemets, sur une séance vidéo plus courte, c'est vrai que du coup celui-ci est un petit peu plus petit mais tout aussi sympathique. Bonsoir à toutes, coucou Karine, Sylvie, Vanessa, je vois que vous êtes nombreuses, je sais que les mini vous plaisent toujours beaucoup. Donc celui-ci que j'ai appelé mini album en 3 parties, parce que vous allez voir que quand on le déplie, il a 3 parties distinctes et j'ai pris le parti d'utiliser 3 couleurs de papier uni différents. Donc du coup ici vous avez une partie qui se déplie comme ceci. Au milieu vous avez un petit livret, comme ça. Et sur la partie droite, hop, donc ça s'ouvre comme ça sur le côté et en bas. Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez encore. Donc du coup, moi j'ai réalisé ce projet-là avec la collection Après la pluie, le beau temps, qui est un des cadeaux Celebration.
que moi j'aime beaucoup, et je sais que vous aussi, hein, je vois dans vos commandes que du coup vous me choisissez souvent ce papier là. Donc du coup profitez-en, il est encore disponible par tranche de 60 € d'achat jusqu'à la fin du mois, ou jusqu'à épuisement des stocks si jamais les stocks venaient à s'épuiser avant, mais voilà, au moins normalement jusqu'à la fin du mois. Donc un papier très coloré. Et donc ce soir je vais travailler dans un style un petit peu différent. Hop, je vais travailler avec la collection Composition artistique. Alors j'ai pris le parti pour cet album parce que bon, il y a quand même un petit peu de travail, un petit peu de découpe et de montage, tout ça. J'ai pas fait la déco, vous voyez que sur l'album là, j'ai pas mis de décoration, j'ai pas mis de texte, j'ai pas mis d'embellissement, il est assez brut, on va dire. C'est ce que je vais vous proposer de faire ce soir, et après, libre à vous, selon le thème, le matériel que vous avez, de l'enrichir avec des petits tamponnages, des petites découpes, etc. Donc là, ce soir, je vous fais vraiment la base du mini, la déco avec les papiers imprimés, et après, pour le reste, vous personnaliserez par vous-même. Sinon, ce serait un petit peu long si je faisais toutes les découpes et tous les tamponnages avec vous ce soir. Donc, pour réaliser cet album, hop, je m'organise un petit peu. Vous avez besoin, alors moi j'ai travaillé avec 3 couleurs différentes pour chacune des 3 parties. Mais vous pouvez bien sûr, donc vous avez une couleur principale ici qu'on va voir un peu partout, que moi j'ai choisi ici baie des Bermudes. Ici mon mini album étant sous l'écume, et à droite c'est du tellement safran. Donc voilà, j'aimais bien l'idée de 3 parties, 3 couleurs, mais si vous voulez le faire monochrome, du coup il n'y a aucun souci. Alors l'album fait 12 sur 12 Martine, donc du coup les photos vous pouvez les mettre jusqu'à 12 au moins en largeur, mais disons elle est 10 sur 11 quoi. Faut les recouper un petit peu, mais du coup comme il est carré, vous pouvez recouper des horizontales ou des verticales. Donc du coup il vous faut 3 couleurs de papier, donc soit 2 feuilles A4 de chacune des 3 couleurs. Hop. Je vous le mets comme ça. Donc moi ce soir j'ai travaillé en papaye, en juste jade et en riche raisin. Ou alors si vous avez des feuilles 30-30, j'en ai pas sorti, mais bon voilà les feuilles qu'on utilise classiquement pour les pages de scrap, avec une feuille 30-30 de chacune des 3 couleurs, donc avec 3 feuilles 30-30, vous avez assez pour faire le projet. Et donc pour faire mes décos, j'ai utilisé donc les papiers que je vous ai montrés. Et j'ai utilisé du coup des papiers qui font 15 sur 30. Voilà. Donc du coup les papiers, voilà, recto verso. Hop, comme ça vous voyez mieux. Donc voilà, avec 6 demi-feuilles comme ça, vous avez suffisamment pour faire votre déco. Vous avez besoin aussi d'un ruban. Donc moi ici j'utilise un ruban qui est en juste jade. Hop. J'enlève mon petit truc qui est en juste jade, donc comme ça vous voyez ce sera parfaitement coordonné à mes papiers. C'est juste jade et or il s'appelle, donc voilà, c'est un ruban de 1 cm, mais là peu importe hein, la largeur, de toute façon on va venir le glisser par l'arrière, et il vous faut un petit peu de ficelle pour relier l'album du milieu. Donc voilà ce qu'il vous faut comme matériel. Et puis, moi, le petit truc que j'ai repris en plus, mais c'est vraiment pas indispensable, je m'étais amusée avec les poinçons bordure incontournables qui, du coup, permettent de faire des jolis effets. Hop. Ici, j'avais fait mes zigzags. Et là, ici, j'avais fait aussi cette partie-là, un petit peu enveloppe, en fait. Et donc, voilà, je trouvais que c'était... ça complétait un petit peu, ça faisait pas tout net, tout droit, comme une bande comme ceci. Donc du coup je les ai pris et comme ça je vous les montrerai. Moi je trouve qu'ils sont, comme leur nom l'indique, incontournables, parce qu'on peut les mettre avec vraiment tout style de projet. Donc je les réutiliserai ce soir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord couper, plier chacune des 3 parties qu'on va assembler, et après on reprendra chacune des parties pour la décorer. Donc je vous ai préparé toutes les petites mesures, toutes mes petites notes là, vous voyez, je vais vous montrer au fur et à mesure. Et donc du coup, maintenant il faut que vous choisissiez vos couleurs
pour la partie, hop, donc moi ce que j'appelle la partie gauche, c'est cette partie qui se déplie ici, et donc qui va être la couleur dominante à l'extérieur de l'album. Donc pour ma part, ben, je pense que je vais la faire en juste jade, comme mon ruban. Voilà. Donc, hop, je me fais un petit peu de place, je prends mon massicot. Donc, j'ai donné des petits noms à mes rectangles pour m'y retrouver. Hop, voilà. Alors, si je me mets comme ça, hop, est-ce que vous voyez et le massicot et les mesures? J'ai écrit un petit peu plus petit que d'habitude, vous me direz si jamais c'est un peu plus difficile à lire ou pas. Mais je pense que ça doit être bon. N'hésitez pas à me le dire, hein, je suis preneuse des remarques constructives. Alors, pour le premier rectangle, il faut qu'on coupe un rectangle de 12 sur 28 cm. Alors, vous allez avoir des chutes, hein, mais vous pourrez les réutiliser pour la décoration ou pour d'autres projets. Donc 12 sur 28, et dans les 28 cm, on va plier à 12, à 13, à 25, hop, et à 26. Voilà, donc ça c'est notre premier rectangle, partie de gauche, on le met de côté. On va couper un deuxième rectangle qui fait 12 sur 24 et demi. Et donc, dans ce rectangle, dans les 24 et demi, on va plier à 11 et à 22 et demi. Bon, merci Christelle, si tout est parfait, c'est super. Coucou Isabelle, bonsoir Virginie. Donc voilà, vous obtenez deux rectangles, un avec 2 plis, l'autre avec 4 plis. Donc on va pouvoir, hop, on va monter au fur et à mesure nos structures, comme ça, on n'est pas embêté avec plein de papiers qui sont dans tous les sens, qu'on ne sait plus comment ils vont. Là, on va du coup faire au fur et à mesure. Donc, on va plier tous nos papiers toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si vous êtes face à vous, par exemple, vous faites que des plis vallés. Hop. Donc, voilà le premier. Enfin, le deuxième. Merci Vanessa. Ça me fait plaisir du coup que vous trouviez que ce soit clair et que ce soit bien fait. J'essaye de l'être, mais des fois on n'y arrive pas toujours. Donc, je suis contente si ça vous convient bien, et je vous vois nombreuses. Donc ça c'est cool, ça me fait plaisir. Donc vous avez ici votre rectangle A avec donc les deux espaces de 1 cm qui sont donc pour l'épaisseur de l'album. Les bandes de 2 cm, c'est en fait les rabats qui vont nous servir à assembler l'album. Et donc, ici, vous allez vous placer avec donc, le plus grand des papiers, le A avec la bande de 2 cm qui est pliée à droite. Et donc, vous allez venir coller ici votre autre bande de papier dans la continuité. Vous allez venir la coller comme ceci. Donc, je vous montre ce que ça donne sur ma version à moi. Ça correspond... Alors, est-ce que les deux rentrent dans l'écran? Voilà. Ici, c'est la partie où on aura le mini livret. Hop. Avec ici nos espaces pour l'épaisseur. Et donc, ici, après, on a 3 pages qu'on pourra décorer. Et donc, ici, on a notre papier qui a été collé, que je vous dise pas de bêtises, c'est ce que je voulais vérifier, hop là, sur le devant. Et donc, on va le cacher avec ce papier imprimé après. Hop. Donc, ici, je viens coller hop, mon papier à l'avant de mon rectangle A sur la gauche.
Hop. Comme ceci. Et après, voilà, tout se replie sur lui-même. Et c'est pour ça que ceux-là sont un petit peu plus petits. Mes deux carrés ici font 12, alors que ceux-là font 11,5 et 11, de manière à ce que quand on les replie, vous voyez ici, il y a un petit espace par rapport à au bout, enfin au pli, excusez-moi. Et comme ça, ici, c'est pareil, c'est un petit peu plus court et ça évite que votre album soit trop... là, vous pouvez le mettre vraiment au carré, en fait. Sans ça, vous risquez d'avoir un album qui va être un petit peu déformé. Donc, la petite astuce comme ça, quand on replie plusieurs fois l'un sur l'autre, c'est de faire des pages un petit peu plus petites pour ne pas être gêné. Donc ça, c'est notre partie gauche, qui va donc être aussi, voilà, la base de l'album. On peut la mettre de côté pour le moment. Hop. Et on va reprendre le coupe-papier pour faire la partie centrale. Donc, partie centrale que je vais faire en papaye. Donc, c'est le petit album, le petit livret que j'ai fait ici en sous l'écume. Donc, celui-là, on va le faire maintenant avec ces mesures-là. Donc, il vous faut là aussi 2 rectangles qui font donc 11,5 sur 23. Avec un pli à 11,5. Voilà le premier, je vais le mettre comme ça. Et le deuxième fait 11,5. Donc 11,5 c'est la hauteur de mon album. Il est un petit peu plus petit que la base. Sur 22,6. 22,6. Et donc on fait un pli à la moitié à 11,3. Donc vous avez deux rectangles qui sont très proches en taille, qui ont 2 mm d'écart. Et en fait, c'est parce que comme nos papiers vont être l'un dans l'autre, pour qu'ils ne dépassent pas, il faut ajuster la taille. Enfin, on n'est pas obligé, mais moi je trouve que ça fait un plus joli rendu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, en fait, vous avez le plus grand avec 2 parties du 11,5 qui va être l'extérieur, et le plus petit avec 2 parties de 11,3 qui va être à l'intérieur. Et comme ça, quand vous refermez, comme ici, il y a le pli, ça pousse un petit peu celui de l'intérieur. Donc s'il faut exactement la même taille, celui de l'intérieur va dépasser. Ici, comme je l'ai fait un tout petit peu plus petit, vous voyez qu'une fois que c'est là, sans avoir à recouper, on a quelque chose qui est bien droit, qui est bien aligné. Donc du coup voilà, quand vous faites comme ça des pages qui s'imbriquent l'une dans l'autre, il ne faut pas hésiter à recouper un petit peu, avoir une page un petit peu plus petite au milieu, pour éviter d'avoir un peu cet effet là. Des fois vous pouvez avoir ce genre d'effet, du coup c'est un peu moins joli. On prend les ciseaux pour rattraper, mais c'est pas trop propre. Donc là au moins, en faisant des pages un peu plus petites, on a quelque chose de bien net. Coucou Linda en retard, il n'y a pas de souci. Coucou Sylvie. Donc du coup, le projet de ce soir. Alors Martine, le D est à l'intérieur du C, c'est ça. Le plus petit est à l'intérieur du plus grand. Donc on fait un album en 3 parties. Hop, je remonte vite fait. Avec une partie qui se déplie comme ça à gauche. Une partie au milieu sous forme de livret. Voilà. Et une partie à droite qui se déplie un peu dans tous les sens. Vers la droite, vers le bas. Voilà. Donc là, on a fait la première partie, donc avec le dépliant à gauche. Là, on est en train de faire la partie du milieu, donc avec 2 rectangles C et D. Et donc, hop, je cherche mon petit papier complémentaire. C'est pas le numéro complémentaire, c'est le papier complémentaire. On va faire des petits repères pour faire les trous qui vont nous servir à relier l'album. Donc,
En fait, il faut vous mettre à 2,5 du haut et 2,5 du bas, ou donc, comme je vous ai noté, à 2,5 et 9. Donc, vous faites ça sur les deux papiers. 2,5 et 9. Et donc, avec un poinçon, vous allez venir hop, trouer votre papier. Alors, hop, on va le trouver vers l'intérieur plutôt. Hop. On va pas faire des trop gros trous, mais il faut quand même que la ficelle puisse passer. Alors, hop, là, on fait la même chose. Donc, comme ma ficelle va passer de l'extérieur vers l'intérieur, je fais plutôt rentrer mon papier vers l'intérieur pour arriver à faire passer plus facilement ma petite ficelle de 30 cm. Alors, oh, couture, moment couture, Sylvie, non, pas vraiment, parce que du coup, on passe juste une ficelle. On va pas. Moi, j'ai même pas pris d'aiguille, tu vois. Hop. Donc, ma petite ficelle blanche, j'en ai pris 30 cm et je vais la passer. Alors, hop, je les remets bien dans le bon sens. Voilà. Donc, l'idée, c'est que mon nœud soit à l'intérieur. Donc là, j'utilise mon poinçon pour pousser en fait ma ficelle à travers le trou. Hop. Donc là, en la mettant comme ça, vous voyez, j'arrive juste à faire passer à travers le trou. Coucou Blandine. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Hop. On se trompe pas d'extrémité. Donc là, je sais pas si je peux vous le montrer en gros plan. C'est peut-être plus facile comme ça, mais est-ce que c'est facile pour moi? Vous voyez, vous mettez la ficelle sur le trou et avec le poinçon, vous essayez de le pousser dedans. Sauf que là, comme je suis pas à plat, c'est moins facile. Mais voilà, comme ça, vous rentrez la ficelle dans le trou. Vous la récupérez de l'autre côté. Vous laissez un petit peu de jeu pour faire pareil. Hop. Sur le deuxième papier. Si vous avez une aiguille, c'est l'idéal. Je vous avoue que j'ai pas pensé en prendre une et que j'en ai pas dans mes affaires à portée de main. Donc je fais comme je peux avec le poinçon. Ça marche bien en principe. Voilà. Donc hop là. Donc ici j'ai bien à l'extérieur ma ficelle et on va faire un double nœud à l'intérieur. Hop. J'aligne mes papiers et je fais un double nœud. On tend bien, mais on n'arrache pas son papier non plus. Donc, hop, je vous montre ici, hein, comme ça j'ai ma ficelle ici qui est assez discrète. Et ici, j'ai fait mon double nœud et j'ai coupé assez ras, comme ça, ma ficelle. Donc je vais faire pareil ici. Je vais faire un triple nœud parce que je doute toujours. Voilà. Et donc on va recouper hop, notre ficelle. Et voilà. Donc voilà notre deuxième album. Comme ceci. Qu'on va venir. Hop. Je récupère mes petits papiers. Satin recto verso, voilà. Et donc ici, on a donc la partie qu'on a faite tout à l'heure. On a collé cette partie-là. Salut Jennifer, coucou Johanna. Et donc ici, donc sur votre album, vous avez cette partie qui est repliée sur elle-même. Vous avez votre petite bande de 2 cm ici qui nous sert à faire le raccord. Et donc, sur cette partie-là, on va entre les deux épaisseurs de 1 cm, on va pouvoir dès maintenant venir coller notre mini album livret. Moi, j'aime bien travailler avec la colle, déjà parce que c'est un peu plus rapide quand je fais les vidéos, donc comme ça me permet de pas avoir le temps d'enlever
les petites opercules. Et sur les... Là, si l'album est manipulé, tourné, etc., au moins je sais qu'avec la colle, ça va souder les deux papiers ensemble et que ça va pas se décoller. Avec le scotch double face, il faut que vous soyez sûr de votre double face en fait. Coucou Marie-Paul, oui, les explications elles sont en replay, elles resteront sur ma page Facebook et puis demain matin je publie un article sur mon blog que je remets sur Facebook avec le lien vers la vidéo sur YouTube et toutes les infos sur mon blog. Donc le replay, il n'y aura aucun souci pour le trouver sur Facebook, sur mon blog et sur YouTube. Donc voilà votre album, partie 1 et partie 2. Et maintenant on va faire la partie droite. Hop, partie droite. Donc moi ce que j'ai appelé mes rectangles E et F, j'ai continué à décliner l'alphabet. Et donc ma dernière couleur ce soir, moi ce sera avec le riche raisin. Donc on va faire une première bande qui fait 12 sur 29,7. Voilà. Et on va replier à 12 et à 24. Je suis ravie que ça vous plaise, en tout cas Marie-Paul, c'est vrai que c'est une super activité. Moi je prends beaucoup de plaisir à scraper, c'est une activité détente qui est vraiment sympa. Je sais pas si d'autres qui regardent sont du même avis, mais je trouve que c'est une activité qui détend et après on est content d'avoir un projet fini pour y mettre nos souvenirs ou pour faire plaisir à nos proches. Donc c'est vrai que c'est chouette. Et donc il vous faut un deuxième rectangle qui fait 11,5 sur 13,5. Et donc là, on fait un pli à 11,5 dans les 13,5 pour avoir juste une petite bande pour relier nos papiers. Donc, j'ai plus besoin du coup de papier pour le moment. Je marque les plis. Donc là aussi, un tousseur pli dans le même sens. Donc, pour le grand, on le plie comme ça. Et hop, notre languette. Donc ici, hop, ça va venir se placer comme ceci. Je vous remontre hop, sur le projet initial. Donc on a une partie de 12 sur 12 qui se soulève, une petite partie, enfin assez grande sur la droite, et un petit rabat vers le bas. Alors ici, il va être un petit peu plus grand. Hop, je peux vous le montrer côte à côte. Celui-ci, il est un petit peu plus grand parce que du coup, j'avais utilisé une feuille 30,5, 30,5. Et du coup, ici, ma bande, elle est un petit peu plus grande parce que j'ai fait toute la hauteur de la feuille. Ici, ma bande, elle fait 30,5 et non pas 29,7. Donc, si vous travaillez avec des papiers de 30,5, du coup, vous pouvez facilement rallonger un petit peu ici votre album. Hop. Tu t'y perds, Linda ? Est-ce que c'est parce que je vais trop vite ou parce que tu fais pas en même temps? Sinon, faut pas hésiter à me dire. Hein, si vous voulez que je remonte des choses ou que je réexplique, hésitez surtout pas. C'est le moment puisque du coup, on peut échanger. Alors, vous mettez votre papier vertical avec le plus petit rabat vers le bas. Et donc, sur la droite, on va venir coller ce deuxième rectangle. Ah, on se perd dans le bricolage, Linda. Oui, c'est vrai que des fois, on y passe un sacré moment et on voit plus le temps passer. Et on va venir coller ici notre petit rabat à l'arrière, à droite, comme ceci. Il est légèrement plus petit. Il fait 11,5, alors qu'ici, mon papier fait 12. C'est normal. C'est pour que là aussi, on puisse facilement rabattre nos papiers sans qu'ici, ça coince à la jonction. Donc... je vous explique un peu le pourquoi des mesures et tout ça, que vous dites pas, mais pourquoi elle fait ça? Moi, j'aime bien comprendre, personnellement, quand je fais un projet. Et du coup, je me dis que c'est peut-être plus clair pour vous, comme ça, en comprenant pourquoi certains papiers sont un petit peu plus courts, un petit peu plus petits. C'est juste pour faciliter l'assemblage. Donc, vous avez ici, hop,
quelque chose qui ressemble à ça. Hop. Alors, je vais juste ajuster mon pli. Hop. Pour avoir quelque chose qui soit bien d'équerre. Voilà. Donc, vous avez cette partie qu'on va venir coller. Hop, je vais refaire ça un peu plus propre. Voilà. Hop là. Donc, cette partie-là va venir se coller sur notre bande qui est tout à droite, comme ceci. Donc, hop, un petit peu de colle ici. On centre dans la hauteur. L'avantage de la colle aussi, c'est qu'on peut faire un petit peu bouger notre papier pour ajuster. Qu'avec le double face, on n'a pas cette souplesse. Mais après, voilà, il y a les adeptes de la colle et les adeptes du double face. Ça, après, on a chacune nos petites manies. Donc voilà votre album, votre base d'album qui est terminée du coup. Avec donc ici, on ouvre, bien sûr, il manque la déco pour cacher les raccords, la partie gauche, la partie centrale et la partie de droite qui se déplie un peu dans tous les sens. Donc du coup, ça rend ça assez ludique. Je trouve que voilà, pour offrir à des enfants, par exemple, ça peut être sympa, un petit album souvenir d'une fête, d'une sortie, tout ça, ça peut être sympa. Donc maintenant qu'on a fini la structure de l'album, on va pouvoir passer à la décoration avec nos papiers imprimés. Et donc pour ça, on va faire de la même façon. Hop, je vous ai préparé les petits papiers avec les mesures. Et donc on va couper tout ça tranquillement et coller nos papiers partie par partie. Alors, partie de gauche, hop. Je me demande, tac tac tac, je me pose une question en même temps parce que je veux pas vous dire de bêtises, mais qu'il m'en faut deux en fait, des papiers de 11,5, 11,5, un pour l'avant et un pour l'arrière. Hop, alors voilà. Je sais pas si c'est très lisible, mais il en faut deux. Des papiers de 11,5, 11,5. Alors, ici, il vous faut un papier de 11,5. Ici aussi, 11,5, 11,5. Ici, à l'intérieur, hop. Hop là. Moi, j'ai mis une bande de papier que j'ai coupée avec les poinçons bordure. Une deuxième ici. Et ici, j'ai mis un rectangle que j'ai coupé en diagonale pour mettre sur les deux pages comme ceci. Donc, on va couper tout ça tranquillement. Alors, déjà, la couverture et le dos de l'album. Alors, par contre, j'ai pas choisi mes papiers. Alors, donc, je vais faire en même temps que vous. Je vais un peu improviser. Je vais peut-être mettre celui-là pour la couverture. Je l'aime bien. Enfin, je les aime bien tous dans cette collection, mais c'est quand même celui qu'on le voit en premier. Hop. Donc je garde mes petites chutes, hein, ça peut servir pour faire une petite bande et tout ça. Donc voilà. Donc ça c'est ma couverture avant. Et à l'arrière, on va mettre quelque chose d'un peu neutre. On va mettre celui-là. Ça va bien aller. Ça va aller. Pas quoique. Je suis désolée, hein, je choisis mes papiers en même temps parce que du coup, je vais le garder, mon mini. Je vais l'utiliser pour mettre des photos. Donc, tant qu'à faire, je fais ça bien. Voilà. Donc, vous avez deux papiers de 11,5 sur 11,5. Je vais les coller tout de suite, comme ça on verra où on en est. Ça va être aussi simple. Donc à l'avant, je mets celui-ci. Comme ça, hop, on retrouve le juste jade qui est dans ces petits feuillages là assez fins.
Hop là. Et à l'arrière, donc on a un papier imprimé qui va venir ici. Mais surtout avant, on va coller notre ruban. Hop. Donc un ruban de 60 cm. Alors, je ne l'avais pas coupé. Donc, hop, je coupe mon ruban. Et je sais pas, celui-là il a tendance à s'effilocher, mais est-ce qu'on peut... J'aime bien quand les rubans ne... Voilà. Ah, donc avec le briquet, je vais tout simplement passer vite fait un petit peu. Et dès que je vois... Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer? Dès que je vois que c'est un petit peu durci, hein, on voit que ça a changé un petit peu de couleur. Hop, si je vous mets les deux côte à côte. Et donc, une fois que je vois que ça a commencé à durcir, ben j'arrête. Il y a certains rubans où ça s'y prête pas. L'autre jour, il y en a un qui s'est enflammé comme ça. J'ai dit, ouh, celui-là, faut pas faire. Mais sur d'autres, voilà, ça se fait bien. Et là, vous voyez, j'ai beau toucher et tout. Autant sur ma... Ici, vous voyez, il va facilement s'effilocher. Hein. Alors que là, du coup, avec le briquet, il n'y a plus ce souci. Ouais, c'est vrai, Jennifer, en cadeau de fin d'année pour des maîtresses, ça peut être sympa du coup. Parce que c'est assez vite à faire et tu peux décliner sur tous les thèmes que tu veux. Donc ouais, c'est une bonne idée. Alors ici, hop. On va venir placer notre ruban. Alors moi, je ne l'ai pas mis au milieu, je l'ai mis un petit peu sur le côté, du côté de l'ouverture. Donc plutôt comme ceci, hein, avec l'ouverture qui est là, pour vraiment bien le maintenir, de manière à ce que ça reste bien fermé. Donc du coup, je vais mettre mon ruban ici. Alors si je le mets comme ça, hop, donc au dos, mais côté ouverture, elle est là. Donc du coup, je le mets côté ouverture. Et pour celles qui aiment bien les informations, je cherche mes règles. Je vais le mettre à peu près à 4 cm. Donc les rubans, jamais de colle avec les rubans. Sinon, ça se détrempe et ça colle pas. Mais du double face. Donc, je mets du double face sur mon papier. Voilà. Hop. Hop là. Je centre hein, mon ruban, je le mets comme ça en deux. Je prends la moitié que je mets à peu près comme ceci. Voilà. Comme ça, mon ruban, je vais pouvoir venir le nouer ici devant. Ça va bien être sympa. Et je vais cacher l'arrière avec mon papier imprimé. Comme ça, on ne voit pas mon ruban. Et là, je vais le mettre avec du double face. Comme ça, ça maintiendra le ruban pour pas mettre de colle. Hop. Et c'est ça que j'aime bien chez Stampin' Up, vous voyez, le papier, c'est la même teinte que le ruban, c'est la même teinte que sur le papier imprimé, et du coup, on a des choses qui sont parfaitement coordonnées, et ça, c'est vraiment la première chose qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai découvert Stampin' Up, c'était la coordination des couleurs. Après, j'ai trouvé plein d'autres avantages, mais c'est vraiment le premier truc qui m'a fait flasher. Donc voilà, ici, notre ruban est caché. On a notre système de fermeture qui est fait. Donc, on va continuer la déco de notre album. Donc ici, à l'intérieur, donc j'ai mis mes deux parties comme ça découpées, une bande et mon grand carré. Donc, on va couper tout ça avec les mesures qui sont là. Hop. Je pousse mes petites affaires. Donc, il me faut, on a dit, mon grand carré coupé en diagonale. On va prendre celui-là. Donc, il fait 10,5. Alors, je vous mets toujours les mesures, largeur et hauteur. Donc, que ce soit vertical ou horizontal, comme ça, ça vous parle. Donc, c'est d'abord 10,5 la largeur et 11,5 la hauteur. Hop.
Et donc, je vais le couper en diagonale. Donc, si je veux, hop, qu'il soit une partie ici. Ah, je suis plus dans le plan. Vous voyez plus. Si vous voulez que votre papier, vous regardez en fait comment vous voulez le placer. Moi, je pense que je vais le couper dans ce sens-là. Comme ça, j'aurai le coin ici et le coin en bas à droite. Donc, il faut que je coupe comme ça. Donc, hop, je le mets tout de suite sur le massicot dans le sens que je veux couper. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Hop. Donc, celui-là, c'est bon. Il me faut 2 papiers que je vais pouvoir recouper. Je vais prendre celui-là. Donc, ils font 7 sur 12. Hop. 7 sur 12. Un deuxième de 7 sur 12. Celui-là. Allez, hop. Et il me faut une bande verticale, quelque chose de sympa. Oh, tout est sympa, mais bon. Allez, on va faire celui-là. On a dit 3 sur 12. On va le mettre dans l'autre sens. Hop, je vais faire comme ça. Hop là. Comme ça, j'aurai une petite bande verticale. Et sur 12. Donc voilà, j'ai coupé tous mes papiers imprimés. Et je vais pouvoir maintenant les coller. Donc le ruban, hop, c'est bon, j'enlève. Donc, non, je peux pas tout de suite les coller. J'ai pas découpé avec mes poinçons bordure. Hop, je mets ça de côté. Et donc, je vais utiliser mes bordures. Je vais utiliser celui-là comme ça. Et celui-là. Tiens, celui-là, c'est pas mal. Donc, comme ils sont pas très larges, mes papiers, je peux prendre la mini machine de découpe. Ça va passer, pas besoin de la grande machine. Et comme ça, vous verrez mieux. Ouais, ils sont jolis, hein, ces papiers. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que les motifs sont un petit peu grands. Peut-être que des fois, selon les projets qu'on a, ça peut convenir ou non. Mais ils sont très très jolis. Alors, ici, est-ce que vous voyez ce que je fais? Pas du tout. Alors, je place donc ma découpe sur un des bords du papier. En essayant de faire quelque chose de droit, à peu près. Voilà. Comme ça. Je repose ma plaque par-dessus. Voilà. Et je vais pouvoir mouliner. Et donc, ça vous fait comme ça une jolie bordure. Hop. Avec des petits points en plus, des petits pointillés. Donc, c'est vraiment des bordures que j'aime beaucoup. Celles-là, on peut les utiliser pour plein de choses. Il n'y a pas de thème hiver ou de thème fleurs. C'est vraiment des choses neutres, j'ai envie de dire. Donc, bah, ici, je vais faire de l'autre côté. Donc pareil, je mets ma pointe près du bord pour avoir le maximum de papier. Et donc après, hop, je mets ma deuxième plaque en sandwich. Et voilà. Et donc ici, j'ai mon deuxième papier, là aussi, avec les petits... hop, voilà. Les petits pointillés qui font la petite finition sympathique de la découpe. Donc, hop, j'enlève tout ça. Cette fois, je peux coller. Alors, ici, je vais mettre celui-là. Hein, mon album, du coup, va s'ouvrir comme ça avec mes 3 parties. Donc, je vais mettre ici celui-là, puisque je l'ai coupé du côté là. Voilà. À l'extrémité, hop, je vais mettre, alors mon papier, comment j'avais dit qu'il était?
il était comme ça. Voilà. Donc je vais le mettre comme ceci. Ici, bah, je me suis trompée du coup. Ce qui m'en fallait un qui soit à gauche. Bah, c'est pas grave, on va se débrouiller. Hop. Donc. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc ici, comment je vais faire? Est-ce que je mets mon texte à l'envers? Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Hop, avec la photo, on verra pas trop. Hop là. Donc voilà, l'idée ici, c'est de cacher notre rabat. Pas de souci, Johanna. Bonne soirée. Donc voilà, du coup ça c'est fait. Et il me reste ma petite bande ici de 3 cm. Donc c'est une déco assez simple. Hein. C'est surtout la structure de l'album que je voulais vous montrer. La déco après, c'est juste mettre des papiers imprimés de ci, de là pour habiller nos pages. Et sur lequel on va pouvoir venir rajouter, vous voyez, une photo. Plus ou moins grande. Bon, ça c'est mes petites notes, mais voilà, vous pouvez mettre après des photos verticales ou carrées. Voilà. Donc après ça, vous avez le choix de plusieurs tailles de photos et orientation. Donc voilà, ma partie gauche ici est décorée. Pour la partie centrale, hop là, j'ai pas fait... J'ai fait deux choses différentes. Donc, on a le papier à l'avant. On a ici un rectangle qui a été coupé en diagonale. Je l'ai fait 2 fois. Et ici, j'ai mis 2 bandes de papier, donc 2 fois les mêmes pour habiller le bord. Et là aussi, hop, si vous mettez une photo, comme ça, vous voyez ici le bord qui est décoré. Donc, pour ça, petit papier, où es-tu? Déco partie centrale. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, il nous faut un papier qui va venir ici à l'avant. Donc, quand on a nos 3 parties, c'est celui qu'on va voir en principal. Donc, qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme joli papier? Je vais peut-être mettre celui-là qui a du papaye dessus. Ah, oh, celui-là. Non, celui-là, je le mettrai ailleurs. Alors, il nous faut un carré de 11 sur 11 cm. 11 sur 11. Il nous faut 2 de 4 sur 12. C'est les petites bandes qu'on va mettre sur le côté. Je vais couper là-dedans. Donc, du coup, je vais faire pareil. Je vais faire le même papier 2 fois, 4 sur 12. Donc, des papiers verticaux. Hop. 4 sur 12, voilà. Et 2 rectangles de 11 sur 6 que je vais recouper en diagonale. Qu'est-ce que j'ai pas beaucoup utilisé? Je vais reprendre celui-là peut-être. Alors, on a dit 11 sur 6. Voilà. Non, celui-là. Couper en diagonale. Donc pour couper en diagonale, je mets ma lame au milieu pour éviter ici de plier le coin de mon papier. Et donc après, je descends et je remonte et comme ça, j'ai quelque chose de bien net. Donc voilà pour l'un et pour l'autre, ben tiens, on va prendre celui-là. Papier uni. Hop. 6 sur 11 et diagonale dans le même sens. Ouais, dans le même sens. Donc les pointes,
au niveau de la rainure. Et voilà. Donc, on va pouvoir coller tout ça. Bonsoir Marlène. Marie-Paul, oui, pas de souci. Le replay sera disponible après. Donc, on va coller ici notre papier à l'avant du livret. Voilà. Comme ceci. Ici, on va coller des papiers, hop, dans les coins opposés. Comme cela. Comme on retrouve les mêmes couleurs, c'est vrai que là du coup, je sais pas si vous voyez, mais les petites formes géométriques dans le fond là, c'est la même couleur, c'est le papaye qu'on retrouve là, donc du coup on a vraiment quelque chose de bien coordonné. Donc hop, voilà. Ici je vais coller mes deux bandes de papier donc qui font... Moi je vous ai dit une bêtise. Donc je vous ai dit une bêtise, ils font pas 12, ils font 11 et demi. Voilà. Vu que du coup mon livret est un petit peu plus petit. Hop, une petite erreur de ma part, désolée. Mais bon, vous avez juste à recouper un demi-centimètre. Et c'est plus facile que d'en rajouter un. Donc voilà. Hop là. Donc ici, hop, nos deux papiers aux extrémités. Hop. Donc quand je fais les kits mensuels, c'est pareil du coup. Alors par contre, je vais moins vite parce qu'on est en zoom, donc du coup, on attend que tout le monde soit au même niveau pour progresser ensemble. Mais c'est pareil, on fait l'album, la structure, on fait la déco. Et comme ça, à la fin de la vidéo, on a tout un album qui est prêt à être complété avec nos éléments de déco, tamponnage, etc. et les photos. Donc ça permet d'avoir un produit fini à la fin de la vidéo. Comme je vous ai présenté ce week-end sur mon blog l'album de mes vacances d'été de l'année dernière, du coup j'ai juste eu à compléter avec les photos et la déco. Donc voilà ici, hop, la deuxième partie. Et donc il nous reste la partie de droite. Voilà, on a encore pas mal de découpes, mais ça vient bon, c'est la dernière partie. Alors, il nous faut un papier qu'on va choisir devant. Donc je vais mettre celui-là que je m'étais réservé. Voilà. Donc celui-là fait 11 et demi, 11 et demi. Voilà. Donc, hop, je vais le coller tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je ne me retrouverai pas avec trop de papier. Et comme ça, je vous montre au fur et à mesure où ils vont se placer. Ce sera peut-être plus simple pour vous pour choisir. Hop. Donc voilà celui-ci. Donc si vous avez un doute sur les mesures, en principe, les papiers imprimés comme ça, je les fais toujours 1,5 cm de moins que le base du papier. Donc si vous remesurez ici, vous voyez que ça fait 12 sur 12. Donc mon papier imprimé fait 11,5, 11,5. Donc ici, il vous faut un papier qui fait 11 sur 11. Hop, je vous remonte dans la version que j'avais faite. Donc quand on ouvre, ici on a de nouveau un grand papier. Ici, on a nos deux papiers qui sont coupés en diagonale. Donc c'est celui-ci 8 sur 11. On a notre bande ici, une petite bande en bas et une bande verticale. Histoire de mettre des papiers un petit peu partout. Alors, hop, ici, il me faut donc un papier qui fait 11 sur 11.
Je vais peut-être mettre un papier un peu uni comme ça. Je ne l'ai pas utilisé encore. Hop. Donc 11 sur 11. Celui-là, il vient ici. Quand on soulève, donc sur le grand volet, celui qui s'ouvre vers la droite. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos partout, hein. Sur une page comme celle-ci, avec un papier un petit peu uni, vous pouvez très bien mettre une déco avec un feuillage, un petit texte, et du coup, ça fait une jolie déco au cœur de votre album. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire ici. Donc on va couper ici notre grand morceau qui fait 8 sur 11. Alors, qu'est-ce que je vais prendre dans ce qui me reste? On va prendre celui-là, peut-être je ne l'ai pas utilisé. Hop, 8. Sur 11. Et recouper en diagonale. Hop. Toujours la même façon. Donc, hop. 8 sur 11 en diagonale. J'ai un papier qui vient tout en bas. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Je vais remettre... Non, je vais pas mettre celui-là. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Je vais remettre celui-là. Donc, celui qui est tout en bas, il fait 12 de large sur 5,7 de haut. Hop. 12 sur 5,7. Voilà. On a la petite bande qui est à l'intérieur. Donc ça, je vais le faire avec celui-là, qui fait 2,5 sur 12. Voilà. Et 4 sur 12. 4 sur 12. Ah oui, c'est la bande verticale qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais mettre? Il me faut un papier vertical, du coup. On va mettre celui-là. Hop. 4 sur 12. Et voilà, j'ai fini de couper tous mes papiers. Il me reste plus qu'à les coller. Alors, on a dit, hop, on a notre bande de 4 sur 12 qui va venir ici. Alors, vous voyez, 4 sur 12 selon le pli. Moi, ça va être un petit peu trop long. Je vais recouper un petit peu au ciseau. J'enlève une petite bande. Et comme ça, ça ne gênera pas mon pli. Voilà. C'est déjà mieux. Donc là, au centre, on vient coller une petite bande de 4 sur 12 verticale. Et après, on aura, hop, une photo qui peut venir comme ça. Bon, un petit peu plus grande, hein, là c'est parce que j'ai ce papier là sous la main, mais voilà, l'idée c'est de venir comme ça à cheval sur ma bande. Ici en bas, hop, vous voyez peut-être pas bien, voilà. Linda, est-ce que j'imprime moi-même les photos pour ajuster la taille? Ici, la taille normale est 15x, donc l'album est trop petit pour les coller direct. Alors, sache que souvent, mes photos, oui, je les imprime en 15-10, en 10-15, et je les recoupe en fait, parce que des fois, c'est pas forcément bien centré, bien cadré. C'est rare d'avoir, je sais pas, un groupe par exemple de 6 personnes où tu peux pas recadrer, même si tu as un paysage et puis que t'enlèves 3 cm pour être à 12 au lieu de 15, du coup en principe ça passe quand même. Donc moi je les imprime en 10-15 et je les recoupe. Karine, t'as raté le début. Bah, y a pas de souci, il y a le replay, comme tu dis. Il est fait pour ça, hein. Ça nous sauve bien la vie, des fois. Donc, ici, j'ai collé ma petite bande. Celle-là, c'est celle qui vient là. Et donc, ici, hop, j'ai mes deux diagonales, hop, comme ça. Alors, je sais pas du coup comment c'est chez toi, Linda. Nous, on peut aussi les imprimer en 9-13.
Ça te permet du coup d'avoir un petit peu moins à recouper, du coup de les imprimer directement en 9-13. Moi je les imprime en ligne, je les imprime pas à la maison et du coup je peux choisir le format quoi. Hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne, comme ça en haut et là à droite. Si vous arrivez à voir comme ça, voilà. Et le petit dernier, c'est celui qui va venir là, comme ceci. Alors je vais essayer de chercher demain matin si j'ai des photos, parce que souvent je les imprime d'avance. Et si j'en ai qui correspondent bien au thème, j'essaierai de finir l'album demain matin avec les photos pour vous le montrer, que vous ayez le rendu avec les photos et la déco. Si tout va bien demain, je devrais pouvoir vous faire ça. Donc après l'album... on n'a pas fait celui-là. Ah, on n'a pas fait celui-là. Et si, il me reste un papier assez grand. Ouh, il est chaud. Alors du coup, ici, pourquoi je ne l'ai pas dit celui-là? C'est bizarre ça. Je ne l'ai pas noté dans mes petits papiers. Partie gauche, partie droite, partie centrale. Eh ben oui, je ne l'ai pas noté. Bon, bah pour celles qui font en replay, du coup, comme ça, vous aurez vu. 10, 15 ou 12,5, 18. Ah ouais, ça fait grand, du coup, 12,5, 18, c'est sûr. Donc ici, il nous faut un papier pour cacher nos deux bandes de raccord. Et donc, du coup, pour bien tout cacher, on va cette fois couper un papier qui fait pile la taille de notre album. Donc, 12 sur 12. Hop. Et voilà. Alors, je vais faire mentir les filles tout à l'heure qui ont dit que j'étais bien organisée. Du coup, j'avais zappé un papier, je ne l'ai pas noté. Hop. Zut, zut, zut. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on vient exactement sur notre carré. Hop. Donc voilà, je voulais vous montrer l'album fermé. Donc ici, si je ferme, hop, j'ai un nœud qui est un petit peu sur le côté. Comme ça aussi, ça me permet, si je veux mettre un titre ici, d'avoir la place. Alors que du coup, si on met le nœud en plein milieu, bon bah on voit pas forcément le titre. Ah merci Jennifer, c'est sympa. Donc du coup voilà, ça vous permet de laisser un petit espace pour une déco à l'avant aussi. Et donc quand on ouvre, on a ici donc la partie qui se déplie sur la gauche comme ceci. Et donc ici la partie centrale, hop, comme cela. Et à droite. Et voilà. Bon, moi j'aime bien du coup avec cette version la plus nature. Du coup j'aurai plus facile pour trouver des photos aussi pour le compléter. Parce que je vois bien des photos quand on a visité une serre aux papillons avec des plantes exotiques. Ou voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent du coup aller avec. Donc j'espère pouvoir vous faire ça demain matin. Avant de vous mettre les photos sur le blog. Hop. Donc du coup voilà, si je vous remets les deux versions côte à côte, bien différentes, mais voilà, après selon les photos qu'on met, il nous faut bien des styles un petit peu différents. Donc voilà, deux versions. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de le réaliser et d'essayer. N'hésitez pas à montrer aussi ce que vous avez fait. Vous savez que j'aime bien le voir. Et donc, et de voir un petit peu comment vous personnalisez, vous adaptez en fonction de vos goûts et de votre façon de faire. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Cécile, il n'y a pas de souci. T'arrives seulement, je finis tout juste. Tu pourras voir le replay. Donc,
Christelle, t'adores celui de ce soir. C'est vrai que celui-là, il rend bien. Celui-là est très joli aussi, mais les colorés, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'y mettre des photos. On peut peut-être des fêtes d'anniversaire ou voilà, des choses comme ça. Colorées, ça peut être sympa. Bon, bah j'espère que du coup, ça vous a plu. Et puis, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour me faire connaître auprès d'autres personnes. Ça m'aidera dans mon activité, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet en tutoriel. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée.